Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Cet art oratoire, quand je débat ou quand j'échange avec quelqu'un, et jusqu'où je parlais d'empathie tout à l'heure, oui, de programmation neurolinguistique, souvent on va aller chercher vraiment à se mettre dans la zone de confort de son interlocuteur. Est-ce que si j'ai quelqu'un dans la rue qui, je sais pas, admettons de manière agressive ou pas, va venir me tutoyer, est-ce que je lui réponds, on n'a pas élevé... Alors, ton exemple de dans la rue, pour moi, c'est de la vie privée. Ok, tu as raison. C'est pas de la vie publique. Dans la rue, tu n'es pas reconnu dans un statut particulier, et l'autre, c'est la même chose pour l'autre. Donc, ça, c'est un exemple de la vie privée, si tu veux. Non, je crois que dans un monde idéal où tous les orateurs, même avec leurs histoires respectives, les uns ayant l'habitude de dire tu, d'autres de dire vous, dans un monde idéal où la nature serait respectée, où les orateurs parleraient correctement les uns en face des autres, toutes les cultures peuvent négocier les unes avec les autres dans la paix. Dans la paix. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure que je dois revendiquer mon histoire, je dois revendiquer mon propre style, tu dois revendiquer le tien. Nos deux histoires, si nous sommes des orateurs qui sachons nous rencontrer, qui savons par exemple nous rencontrer, eh bien, ces deux cultures vont s'harmoniser. D'accord. Sans qu'on, dans la paix, je ne suis pas obligé de me forcer à me mettre au niveau. Sans qu'on y veille, sans qu'on se donne pour objectif de s'adapter à l'autre. À partir du moment où j'ai un regard sur l'autre, d'intérêt décidé pour lui, sur mes paroles comme sur mes silences, que mon corps se tient pour le recevoir sur moi correctement, avec un dos droit pour ne pas tomber, à partir de ce moment-là, une harmonie va s'installer entre nos deux cultures. Parce qu'une harmonie s'installe d'abord, Mathieu, entre nos deux corps. C'est, pardonne-moi d'aller sur ce mot, mais j'y viens, c'est de l'amour. Socialement acceptable dans la vie publique, mais c'est une... Louis Jouvet l'a dit, il faut aimer le public. Louis Jouvet, dont on a très peu parlé dans cet entretien, mais qui est mon maître à penser avec Cicéron. Louis Jouvet a dit à ses élèves en cours d'art dramatique, il faut aimer le public. Ce qui m'intéresse, c'est le « il faut ». En vie publique, on peut décider de son sentiment, pas en vie privée. En vie privée, on ne peut pas me demander d'être amoureux d'une femme alors que je ne suis pas amoureux. Je dois décider d'aimer l'autre. Alors, j'adore cette approche et évidemment, je suis assez à l'aise là-dessus. Maintenant, quand on parle de débat ou de public ou de manager, de temps en temps, on a un public ou je sais pas, moi je vais prendre le patron d'une boîte et puis son CE, tu vois, ou des syndicats. Tu peux aimer ton public ou même essayer d'aimer ton public, etc. Des moments où tu as des vraies confrontations. Je viens à quelque chose dont je voulais te parler, qui est notamment la rhétorique et aussi dans le débat, tu vois, là, cette fois-ci. Typiquement, moi, je pense que je suis assez à l'aise là-dessus. Mais dans une bonne loi de Pareto de 80-20, je dois être à 80. Donc, je vois beaucoup de gens qui sont moins à l'aise que moi. Mais je vois aussi un bon 20%, et dans les top 5 ou top 2%, des gens qui sont des fusées et qui, à chaque fois que tu débats avec eux, vont te massacrer avec, tu sais, des frappes chirurgicales. Est-ce que ça, c'est comme le charisme ? Est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que on a des armes ? Est-ce que ça fait partie de l'art oratoire ? Est-ce qu'on a des armes offensives, des armes défensives ? Là, je suis plus dans de l'amour, tu vois, je suis dans de l'attaque presque, ou de la défense. Enfin, tu vois, j'ai utilisé ces termes. Est-ce que ça fait partie de ton champ ? Ce sont des Trump, très souvent. Ceux qui canonnent, encore une fois, la constance. S'ils canonnent systématiquement, c'est effectivement des orateurs qui sont mauvais, qui fonctionnent sur la peur et qui canonnent systématiquement.
Mais toi, si tu es en face et que tu veux être un bon orateur, il faut savoir réagir à ces orateurs qui sont mauvais. On a traité de ça tout à l'heure. Il faut savoir les recevoir sur toi avec un dos correct, une face avant détendue, un regard. Il faut les aimer. Et si tu les aimes, tu sauras leur répondre. À l'intérieur d'eux-mêmes, il y a le public éternel. À l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont leurs problèmes peut-être. Mais archaïquement parlant, ils vont sentir que tu les acceptes tels qu'ils sont. Mais ces gens-là ont vraiment, à ce point, fait peur à tant de gens que maintenant, ils ont peur quand ils arrivent en public et ils traitent leur peur par cette grande tension qui les amène à systématiquement contrer l'autre méchamment. Donc tu les vains par l'amour, c'est la Bible ton machin. Oui, par l'amour, oui, par l'amour. Mais là, tu touches, je parlais de philosophie tout à l'heure, tu touches au stoïcisme. Oui, bien sûr. Marc Aurèle, je n'ai pas la citation, mais qui est un stoïcien, élève de toute la pensée de Sénèque. Marc Aurèle disait, ce matin en me levant, je sais que dans la journée, je vais rencontrer un tas de crétins. Ce sont mes frères. Si je ne commence pas par faire de l'art oratoire un art collectif, je ne fais rien. Et il faut aimer l'autre, mais je ne m'aimais pas d'auréole. Aimer l'autre, c'est physique. Ça veut dire l'admettre sur soi, mais à partir du regard, d'intérêt décidé, pas de bienveillance. Je ne fais pas de psycho. Tout à l'heure comme terme. Je n'aime pas ce terme de bienveillance. On entend partout aujourd'hui. D'intérêt décidé pour l'autre. Ce regard d'intérêt décidé va instinctivement redresser mon dos. Ah ben tiens, tu es là. Et là, je me redresse. Et à ce moment-là, j'ai un dos qui est fort. Et à ce moment-là, j'ai un dos qui, sur la face avant détendue, peut recevoir n'importe quel choc. C'est comme un art martial. Et avec cet art martial, je vais recevoir les coups et je saurai les recevoir. Ils vont me traverser dans la partie avant du corps et déjà, ils auront perdu de la force. Qu'en m'ayant traversé, ils arriveront sur mon dos. J'ai une verticalité, j'ai une sérénité et j'ai une force parce que je détends la face. Regarde les grands orateurs, Mitterrand, De Gaulle, détente faciale impressionnante. Obama, grande détente faciale et très belle verticalité. Mitterrand, recevant des journalistes en entretien, grande verticalité et grand mystère de la face. Voilà des grands orateurs. Détente faciale, ils ont un dos comme ça derrière. Tu me vois mettre mon avant-bras, ça se voit pas à la radio, avec le poing effectivement, mais c'est derrière moi. Ma face avant n'est faite que d'accueil, parce que derrière, j'ai un dos qui tient bien. Un backbone, comme on dit, une colonne vertébrale. Oui, merci. C'est un backbone. Mais regarde l'hygiène dorsale dans les réunions de travail en entreprise, c'est une catastrophe. Les gens, l'épine dorsale de la réunion, c'est l'ordre du jour de la réunion. C'est pas le dos des mecs. C'est incroyable. L'absence du corps en entreprise, c'est quelque chose de catastrophique. Mens sana in corpore sano, comme le corps n'existe plus, mens non sana in corpore non sano. Un esprit paumé dans un corps paumé. Hein. Oui. Et le rêve des orateurs français, c'est d'avoir un esprit en équilibre dans un corps qui ne l'est pas. C'est pour ça qu'ils surpréparent leurs arguments. Si tu me dis ça, je répondrai ça. Si tu me dis... Ah putain, ils préparent tout. Ils mettent tout en carte. Parce que leur seule sécurité, la seule qu'on leur ait apprise quand ils étaient gosses, c'est pas de leur faute. C'est réfléchir avant de parler. Le corps, on l'a oublié. Mais quand mon corps est en équilibre dans l'action, c'est un principe d'art martial, mon cerveau sera en équilibre dans l'action et saura répondre, même à un contradicteur difficile.